Bonjour à tous. Donc, imaginez qu'il y a un grand feu qui se déclenche dans votre maison. Donc, vous allez automatiquement appeler les secours et puis le pompier va arriver avec tout son équipement et puis son objectif principal serait d'éteindre le feu. Lorsque le pompier commence à éteindre le feu et faire son travail, il y a quelque chose de super bizarre qui va se produire. Il y a une alarme incendie qui va se déclencher. Vous allez me dire, mais oui, c'est supposé être déclenché de toute manière, c'est fait pour ça, et puis ça serait quelque chose de positif dans ce cas. Moi, je vous dirais que cette alarme incendie, en fait, n'est pas comme celle que vous avez chez vous ou celle que j'ai chez moi. C'est une alarme incendie, disons, pas trop ordinaire. Donc, cette alarme incendie, qu'est-ce qu'elle va faire, en fait? Elle va recruter et attirer des vents très puissants, des produits inflammables partout dans la maison. Donc, ceci va faire que le feu va se déclencher encore plus. Il y aura des flammes partout qui vont passer dans toutes les pièces de la maison. Le pauvre pompier va se retrouver désespéré. Il ne peut rien faire. Même avec tout l'équipement qu'il a, il est impuissant et incapable d'éteindre le feu. Faisons maintenant un peu l'analogie avec le corps humain. Dans notre corps, on a des cellules qui se multiplient. Par exemple, pour remplacer des cellules qui vieillissent, des cellules qui meurent, ou encore régénérer des tissus après des brûlures, après des blessures. Mais au cours de ce processus, parfois les cellules peuvent se transformer en d'autres cellules qui sont un peu différentes des cellules normales. Ces cellules, on va les appeler les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, comme les cellules normales, se multiplient également, mais de façon anarchique, incontrôlée. Elles se multiplient sans limite. Ceci va former ce qu'on appelle les tumeurs, ou on va juste dire le cancer. Lorsque le patient est diagnostiqué avec un cancer, son médecin va lui chercher des secours, comme le pompier face au feu. Donc, il nous faut comme un pompier pour éteindre le feu qui se déclenche dans notre corps. Fait que ce qui va se passer, c'est que parmi les secours les plus puissants qu'on connaît aujourd'hui, qui vont faire face au cancer, on retrouve la radiothérapie, dont j'imagine vous avez tous entendu parler. Fait que la radiothérapie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va envoyer des rayonnements ciblés qui vont viser les cellules cancéreuses pour les détruire. La radiothérapie, avec ces rayonnements, elle va dégrader l'ADN des cellules cancéreuses. Donc, si on dit pas d'ADN, pas de vie. Donc, les cellules cancéreuses seront éliminées. Tout semble beau jusqu'ici. Un conte de fées, une thérapie magique qui va vaincre le cancer. Mais dans la réalité, malheureusement, ce n'est pas le cas. Si vraiment il y avait une thérapie magique, on ne va pas voir autant de monde souffrir et mourir chaque jour à cause d'un cancer. J'imagine que vous connaissez tous des gens qui sont morts dus à un cancer. Moi aussi, j'en connais plein. Fait que nous, on doit trouver une solution. On doit comprendre pourquoi la radiothérapie ne fonctionne pas. Pourquoi le cancer est si résistant et ne répond pas à la radiothérapie. Donc là, comme l'alarme dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'alarme incendie, en fait, qui recrute des vents et des produits inflammables et qui fait que le feu devient plus grand et plus puissant, dans notre corps aussi, on a une alarme biologique qu'on appellerait l'alarme TLR4. OK, ça ne fonctionne pas. Donc là, l'alarme TLR4, en fait, comme l'alarme incendie dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle fait en fait en sorte que le cancer ou les cellules cancéreuses deviennent plus puissantes, que les cellules cancéreuses deviennent plus robustes. Les cellules cancéreuses vont utiliser cette alarme TLR4 comme un bouclier face à la radiothérapie. Fait que ce bouclier va empêcher que les rayonnements de radiothérapie atteignent les cellules cancéreuses. Du coup, les cellules cancéreuses ne meurent plus. Cette alarme va aussi faire en sorte que vos cellules cancéreuses se propagent un peu partout dans le corps. Elles vont passer dans d'autres organes, envahir le corps. Elle va également faire en sorte que les cellules cancéreuses recrutent des alliés ou des complices. Ces alliés, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner aux cellules cancéreuses toutes les bonnes conditions pour qu'elles puissent être heureuses et survivre dans votre corps et en prendre possession. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pour ça. Donc moi, je ne sais pas si comme moi, l'idée vous vient à l'esprit. Moi, la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est de désactiver cette alarme TLR4. Si vraiment cette alarme, c'est elle qui rend le cancer aussi puissant et aussi résistant, ben, il suffit tout simplement de la bloquer pour voir ce que ça va donner. Donc, c'est un peu ça qu'on avait fait dans notre laboratoire. Donc, la stratégie serait désactiver l'alarme TLR4.
Donc, ce qu'on a réussi à voir dans notre projet, c'est qu'en désactivant cette alarme, on a affaibli les cellules cancéreuses. Elles deviennent très faibles et elles n'ont plus d'énergie pour partir ailleurs dans votre corps. Et puis, il n'y a plus de bouclier, il n'y a plus de complices, il n'y a plus rien qui puisse en fait protéger ces cellules cancéreuses. Et puis, quand on a donné la radiothérapie, les cellules ne peuvent plus résister. Elles sont devenues incapables de résister face à la radiation. Donc là, on a vu que les tumeurs deviennent de plus en plus petites et contrôlables. Fait qu'à la fin, le patient, il va reprendre son espoir, il va reprendre sa vie, où il l'a arrêté avant d'avoir un cancer. Puis le médecin, il serait tellement heureux d'avoir réussi à vaincre le cancer lui aussi. Et moi, en tant que scientifique, je serais fière et contente d'avoir contribué à cette réussite. Puis on ne va pas oublier le pompier, lui, qui serait heureux d'avoir sauvé la maison et d'avoir éteint le feu. Merci.